Très content. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous annuel depuis 2019, et oui, la ZLAN existe depuis 2019, c'est donc la 5, 7, 6e, 7e ZLAN qui va avoir lieu dans quelques semaines, jours, mois, peut-être je vous donnerai la date bien sûr. Alors ce soir, on va parler de la date, du format, du lieu, de certaines informations qu'on voudrait vous donner par rapport à la ZLAN 2025, qui est une compétition multigaming, de plusieurs jeux vidéo. Le but, c'est d'être le meilleur en jouant à plusieurs jeux vidéo en même temps, enfin pas en même temps, pardon, mais à tour de rôle, ou parfois en même temps, enfin bon, j'en sais rien en tout cas. Bref, pour faire le début, vous parlez un petit peu de l'introduction, vous parlez un petit peu de la ZLAN, de ce qui s'est passé. Donc, la ZLAN 2025, donc tout comme je vous le disais, c'est une ZLAN sur laquelle on a déjà pas mal travaillé et qui va nous permettre d'essayer de nouvelles choses, d'intégrer des choses qu'on a aimées précédemment et qui vont peut-être revenir, parce que vous le savez, on aime bien faire revenir des choses qu'on aime bien dans la ZLAN, ou des choses que les spectateurs ont bien aimées, ou des choses que les joueurs... Ah non, pas que les joueurs ont bien aimé, ça marche pas trop, mais en tout cas que les spectateurs ont bien aimé, ouais, ça peut arriver, et donc pourquoi pas. Donc déjà, peut-être parler des nouveautés. Ah, c'est vrai qu'on lit pas très bien, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je vais vous dire tout ce qui est sur les diapos. Bah, là, c'est un écran géant. On baissera peut-être le contraste. On va se débrouiller. En tout cas, vous parlez des nouveautés d'abord. Alors, les nouveautés, déjà, voilà. Je pose le débat. C'est une ZLAN en équipe de 2, duo, 2, double, paire, 2. Voilà, c'est bon. On est là-dedans. Il fallait que je vous le dise parce que beaucoup de gens s'y attendaient. Beaucoup de gens l'ont demandé. Et oui, c'est le retour de la ZLAN en équipe. On ne jouera pas tout seul dans cette ZLAN, à moins que, je sais pas, mais en tout cas, c'est une ZLAN en équipe de 2, en duo, vous vous inscrirez en duo, vous allez tout faire en duo, quasiment. Bref, dans tous les cas, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus et ça fait longtemps que le format est pensé pour être à 2 depuis des mois maintenant. C'était un secret quasiment de Polichinelle, beaucoup l'avaient deviné. Donc une ZLAN en duo, c'est la nouveauté, même s'il y a eu une ZLAN en duo il y a de ça quelques années maintenant, mais ça revient. Ensuite, ce qui est nouveau sur cette présentation, ça va être des détails dans le format. Et là, vous allez dire, mais il explique un peu toujours le format. Ah non, c'est vrai, il explique pas, etc. Le but ce soir, c'est de vous en donner un petit peu plus. On sait que l'an dernier, notamment, vous étiez arrivés vraiment les mains dans les poches en termes d'informations. Et ça a pu frustrer quelquefois certaines. Alors, je vais quand même pas tout vous dévoiler ce soir sur laquelle sauce vous allez être mangé, parce que c'est aussi un peu le principe de l'événement. Donc, faut pas déconner, on va pas tout vous donner là-dessus. Mais en tout cas, vous aurez plus de détails qu'avant sur le format de la ZLAN. Ensuite, vous aurez des informations sur le cash prize, c'est une nouveauté. Pourquoi c'est une nouveauté? Eh bien, j'en parlerai un peu plus tard. C'est difficile de vous dire pourquoi c'est une nouveauté maintenant, mais le cash prize va être un tout petit peu différent des années précédentes. En même temps, les 2 années précédentes, c'était en solo, en tout cas la répartition du cash prize. Donc c'est une nouveauté et c'est un cash prize différent. Et enfin, les défis et les contraintes, ça, c'est quelque chose qui existait dans d'autres ZLAN il y a de ça quelques temps. C'est quelque chose qui revient, mais en fait en tant que nouveauté, puisqu'il y a aussi des choses nouvelles qui n'ont pas été faites dans d'autres ZLAN. Donc voilà, dans aucune ZLAN, tout simplement. Voilà, donc des défis, des contraintes. Donc ZLAN en équipe de 2, des détails dans le format, le cash prize et les défis et contraintes. Ensuite, il y a évidemment des choses qui ne bougent pas, qui reviennent, les standards, les fondamentaux, les piliers, on va dire, de la ZLAN. Notamment, c'est toujours à Montpellier et vous serez en public le dimanche, donc il y a des gens qui pourront venir vous voir. Ça va se passer même, je peux vous le dire, au Zénith de Montpellier, évidemment. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est beaucoup plus pratique pour nous, on a toutes nos équipes de production là-bas. On est évidemment très attachés au fait qu'on puisse le faire à Montpellier, mais si c'était plus pratique ailleurs, on le ferait. La vérité c'est que c'est plus le cas aujourd'hui avec toutes les équipes de production, donc c'est évidemment... Par contre, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a écrit « La qualité de la diapo est bonne » et j'ai quelqu'un au-dessus qui a dit « La diapo est catastrophique », je sais pas trop de quoi on parle. Je vois Skyheart dans le chat, ça va Sky? OMG, est-ce que Skyheart va rejouer la ZLAN? Ce serait un rêve. Ce serait un rêve, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il avait commenté, souvenez-vous, très récemment la ZLAN. Mais va-t-il rejouer? Je ne sais pas. Bon, toujours à Montpellier en public le dimanche. Un autre fondamental de la ZLAN, 200 participants. Cette année, 200 participants pile. C'est vrai que les années d'avant ou quelques années, en fonction des multiplicatifs de 3, enfin des multiples de 3 ou de 9 ou de 2, on essayait de s'approcher de 200. Mais cette année, ce sera 200 pile. 200 participants, participantes, donc en fait 100 duos en réalité, donc 200 participants, voilà, c'est difficile de faire plus et on aimerait ne jamais faire beaucoup moins parce qu'on veut quand même que ce soit une vraie LAN, un bel événement et donc 200 participants c'est un peu la norme. Ensuite, le cash prize, ça ne bouge pas,
je trouvais ça marrant qu'il soit dans les nouveautés et ce qui ne bouge pas, voilà le cash prize. Donc ça bouge pas, le cash prize est toujours assez important et on en reparlera tout à l'heure. Quel sera le montant du cash prize cette année? Ah, ça c'est vraiment l'énorme suspense. Et enfin, des qualifications. Il y aura des qualifications pour celles et ceux qui se sentent motivés et peuvent venir à la ZLAN par le biais du skill, tout simplement. Alors il n'y aura pas beaucoup de qualifiés, bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, des qualifications, quasiment en fin de présentation, mais en tout cas voilà, des qualifications. On le fait depuis 2-3 ans maintenant et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Bon, pour nous, ça demande d'organiser quasiment 2 événements, parce qu'il y a les qualifs, même si c'est online, et ensuite la ZLAN. C'est pas évidemment la même charge, mais il faut quand même organiser 2 événements, donc c'est quand même du travail pour nous de faire les qualifs. Et pour la suite, eh bien, là, on va attaquer un gros morceau. Et je demande toute la zénitude possible et beaucoup d'attention pour tous les gens qui regardent cette présentation de la ZLAN 2025, car on va parler du format. On va parler du format, et vous avez vu, je me déplace. Je me déplace dans cette scène, et je sais qu'il y a des prières, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de prier, tout ce qu'ils peuvent prier, évidemment, mais ce format qui est toujours inspiré des ZLAN d'avant, c'est vrai, mais dans lequel on met toujours quelques ajustements en fonction de ce qui est possible, en fonction des jeux également, dont vous aurez la révélation plus tard, l'épiphanie, bien sûr. Donc le format. Alors, en gros, voilà ce qui va se passer. Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer les étapes une par une, avec peut-être quelques détails, mais ça, c'est le fameux paint du format. Donc, vous avez vendredi, milieu d'après-midi, cadeau. On accueille toujours les joueurs, joueuses de la ZLAN avec un petit cadeau d'introduction. Ce sera pareil cette année, il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas forcément en live et tout, mais vous aurez votre petit cadeau, le petit goodies bag, évidemment. On souhaite la bienvenue aux gens. Ensuite, quand la ZLAN va commencer, on va jouer 2 jeux. Puis la première phase est terminée. Donc on tire un trait sur cette phase. Ensuite, il y aura choix 1. Ça, c'est pas mal, quand tu es tout prêt comme ça, c'est pas mal. Il y aura choix 1. Alors, choix 1, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que vous allez voter dans le tournoi pour choisir entre est-ce qu'on joue à ce jeu-là ou plutôt ce jeu-là. Ok? Ensuite, jeu numéro 3, mais en fait, ce sera le 4e joué, mais vas-y, le truc a été fait un peu tard, j'ai pas refait, bon, voilà. Donc, jeu 3. Ça, c'est la fin du vendredi. Donc, vous aurez joué 4 épreuves. 4 épreuves, sachant que la ZLAN, elle commence le soir, le vendredi, donc c'est chill, mais tranquille. Ensuite, samedi, le choix numéro 2, donc vous allez revoter pour un autre jeu, évidemment. Et ensuite, jeu numéro 4, etc. Ah oui, je précise quand même un truc. Le choix que vous n'avez pas voté ici, il sera joué là. Et le choix que vous n'avez pas voté ici, il sera joué là. Donc c'est le perdant du choix. Vous avez compris? Donc voilà, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Et là, vous allez me dire, mais on s'en fout, pourquoi on voterait pour ce jeu-là si on va le jouer là de toute façon? Parce qu'en fait, l'ordre des jeux va compter. L'ordre des jeux va vraiment beaucoup compter, et c'est pour ça qu'on vous permet de choisir l'ordre des jeux en réalité. Ensuite, en bleu, bon ça c'est... Là on peut pas trop en dire. Comme vous avez vu, en bleu c'est ce qui précède tout ce qui est rose, donc en bleu là il va se passer des choses. Là j'ai rien mis. Là il se passe des trucs parce que c'est l'accès au top un peu plus resserré, il y a pas mal de joueurs qui sont éliminés, voilà, de participantes qui sont éliminés à cet endroit-là. Et dimanche, la finale, facile. On démarre à 4 duos. Donc ici, là, il n'y a plus que 4 duos. Là, au tout début de la journée, en début d'après-midi, 2 sont éliminés. Et ensuite, c'est la finale. Donc ça, franchement, c'est quasiment la même chose que l'an dernier, en réalité. Enfin, c'est-à-dire qu'on démarre avec tous les gens qui sont là, sur la scène. Sachant que tout ça, c'est en public. Tout ça, c'est en public. Au Zénith de Montpellier, vous aurez la possibilité tous de venir voir tout ça. Donc on démarre avec 4 duos. Donc il n'y aura plus que 8 joueurs ici. Ok, 8 personnes ici. Et en finale, seulement 2 qui gagnent pour la ZLAN, bien sûr, finale. Vas-y, zoom bien. Voilà, regarde comme c'est bien écrit. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, je vais aller plus loin que ce paint. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication du format, et notamment la légende des couleurs. Et voilà comment ça se passe. En fait, en orange, ce que je viens de vous présenter, c'est le seeding. En vert, c'est le knockout, que je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas. En bleu, c'est une phase de groupe. Et en rose, ce sont les phases finales. Et pour vous donner un peu le détail de qui, que, quoi, dont, où va être éliminé, qui va rester, etc., ou ce que vous pouvez viser en termes de top, voilà comment ça se passe. Dans le seeding, les 100 duos sont toujours là. Dans le knockout, à la fin du knockout, donc à la fin du vert, il y a 32 duos. Et à la fin du bleu, il y a 4 duos, évidemment, qui sont joués. Vous l'avez vu. Donc, voilà pour les éliminations de qui va rentrer chez soi, etc. Donc, à la fin
du trait vert, il n'y a plus que 32 duos. Ça fait quand même 64 personnes qui jouent encore, hein. Bon, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer pendant ces phases-là. Et notamment, pour le seeding, pour commencer, donc on s'affronte sur 2 jeux. Vous êtes classé en fonction de vos résultats. Donc c'est tout simplement du seeding, donc c'est une phase qui permet de déterminer sur 2 jeux à quel point vous êtes favori ou plutôt pas favori du tout. Évidemment, ces jeux-là, ils ne seront pas révélés avant le premier jour, de tournoi. Ceux qui font des Zilan depuis longtemps savent en général sur quel genre de jeu on peut partir sur ces 2 premières épreuves. Mais en tout cas, voilà. Knockout. Alors là, ça se complique un petit peu. J'ai essayé de faire court, mais ça, on vous le réexpliquera pour les joueurs sur le Discord. Donc, chaque duo démarre avec 3 vies. À chaque match, le gagnant conserve ses vies et le perdant en perd une. Et à chaque phase, vous affrontez un duo qui a le même nombre de vies que vous. C'est quelque chose qui peut être apparenté à de la ronde suisse, même si c'est pas exactement de la ronde suisse. Mais en tout cas, voilà comment ça va se passer. C'est très simple. Vous démarrez avec 3 vies. Chaque fois que vous jouez un jeu, soit vous gardez votre vie, soit vous avez perdu et vous avez perdu votre vie. Sachant que ça peut être sur du BO3, du BO1, en fonction de certains joueurs, etc. Donc, c'est un peu comme une ronde suisse. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez par exemple perdu le premier jeu, si vous avez perdu le jeu 1 qui est en vert là-bas, là, vous n'avez plus que 2 vies. Et donc, au jeu 3, vous affronterez aussi quelqu'un qui a 2 vies. Et si vous reperdez encore une fois, vous aurez plus qu'une vie et vous affronterez quelqu'un qui a plus qu'une vie. De sorte à ce que ça s'auto-équilibre un petit peu tout seul, même si évidemment c'est une LAN multigaming, donc on n'est pas forcément aussi performant sur un jeu qu'on perd et sur un jeu qu'on gagne, etc. Et voilà, t'inquiète Jean, je t'appellerai pour tout ce qui est happening, finale et tout. Et voilà. Donc, donc voilà, knockout. Vous démarrez avec 3 vies, vous perdez une vie, vous gagnez, vous conservez vos vies. C'est très simple. Il me semble que... Voilà. Bon, là, je vais vous demander de vous concentrer. Là, il va falloir focus un petit peu parce qu'on va arriver à l'explication de la phase de groupe. C'est une phase qui est un peu plus difficile que celle d'avant en termes de compréhension, mais je suis sûr que vous pouvez le faire. C'est parti pour les 5 lignes. Alors, phase de groupe. Premier point de la phase de groupe. On a 4 groupes de 8 duos. 2 jeux sont joués. Les 4 meilleurs duos de chaque groupe sont qualifiés. Et ensuite, une deuxième phase où les 4 duos restants, j'ai dit restantes, il y a écrit restante, c'est duo parce que j'avais écrit équipe avant. Les 4 duos restants de chaque groupe s'affrontent sur 2 autres jeux. Un duo par groupe est qualifié. C'est bon? Bah si c'est pas bon, moi je vous invite à, peut-être si vous êtes sur la rediff, à faire pause, à re-regarder. Et si vous n'avez pas compris, eh ben c'est pas grave, vous verrez le jour J. Mais en réalité, c'est plutôt simple. Bon, c'est vrai que quand je l'ai lu la première fois aussi, que j'ai voulu simplifier le truc sur 4 lignes. J'ai lu le truc, j'ai dit, je pense qu'ils comprendront pas. Mais en fait, ça se relie bien. Je voulais vous l'expliquer, mais je me suis dit que c'était assez clair. Donc, 4 groupes de 8 duos, 2 jeux sont joués. Les 4 premiers passent dans chaque groupe. Les 4 autres s'affrontent sur 2 jeux. Et il y en a qu'un qui passe des 4 qui restaient. Je pense que c'est pas mal. Et donc, on arrive avec tout ça, avec, eh bien, la finale. La finale, c'est, encore une fois, un peu comme ce qui se faisait les années d'avant. Donc les 4 derniers duos de la Zilan s'affrontent dans un 2v2v2v2 sur 5 jeux. Donc ils seront quasiment tous ensemble sur la scène. 2 jeux sont joués. Le duo le moins bon parmi les 4 est éliminé. Ensuite on joue 3 jeux et le duo le moins bon est éliminé parmi les 3. Donc vous avez compris, on commence à 4 duos. Regardez quand je vous parle, je suis là. Salut, ça va? On commence à 4 duos. On joue 2 jeux, on élimine un duo. Ensuite on joue 3 jeux. On élimine un duo, et ensuite c'est la finale. Vous ne pouvez pas sortir sur un jeu parce que vous avez raté ce jeu-là, etc. 4 duos, 2 jeux, il y en a un qui sort. 3 jeux, il y en a un deuxième qui sort. Finale. C'est good? Je pense que c'est good. Moi en tout cas, je pense que c'est good. Ouais, la musique de Céleste en fond, alors j'ai pas l'oreillette, mais je vous crois. C'est parce que c'est la playlist de mon live, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de musique de jeux vidéo. Vous allez voir Céleste, qui reviendra peut-être, mais en tout cas voilà. Skyheart vient de dire très stylé le format, peut-être une participation. Samuel qui dit c'est good. Si Samuel dit c'est good, je pense qu'on peut avancer. On y va pour la suite de la Zilan. Ah, ça, c'est une belle diapo effectivement. Donc ça, c'est juste pour vous détailler la finale. C'est une diapo que j'aime remettre pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes les Zilan. Donc les 2 derniers duos s'affrontent en BO 7, donc best of 7, le meilleur sur 7 jeux. Au niveau des jeux, c'est comme souvent, jeu mystère, ensuite
le jeu qu'a choisi le premier duo, ensuite le jeu qu'a choisi le deuxième duo, et ensuite au tir au sort, et on joue le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3, le jeu 4, sachant que c'est le premier qui remporte 4 épreuves, 4 jeux, et bien qui gagne cette ZILAN tout simplement. Donc ça c'est, voilà, si vous avez l'habitude de regarder la ZILAN ou de faire la ZILAN, ça fait 2, 3, 4 ans que c'est comme ça, c'est une formule qui fonctionne, qui nous plaît bien, donc ça reste assez classique pour une ZILAN en tout cas. Et à la fin évidemment c'est le meilleur duo qui gagne dans cette ZILAN. Voilà, si jamais vous avez été assez bon, on espère que vous vous serez assez entraîné évidemment. Bon, la ZILAN ça se passera le 18, 19 et 20 avril 2025. Oui, c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais ce sera ce week-end-là. Week-end de Pâques, il me semble, Pentecôte, Pâques, un truc dans le genre. En tout cas, voilà, 18, 19 et 20 avril 2025. Là, j'ai mis 2025, vous avez vu, j'ai bien bossé. Donc ce sera ça pour les dates. Donc c'est dans un mois, quasiment pile presque, parce que là, on est quoi? Là, on est on est le 15 mars. Donc ouais, environ un mois. Comme l'an dernier, c'est exactement le même temps de training que l'an dernier. Et là, je vous mets dans le mille. Ceux qui veulent s'inscrire à la ZILAN et aux qualifications, vous avez de maintenant jusqu'au 28 mars. Ça, c'est pour vous inscrire aux qualifications et à la ZILAN. Et pour le tirage au sort et les qualifications, ça passera le 29 mars à partir de 17h sur ma chaîne. Pourquoi 17h? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de jeux à jouer, vous l'avez vu. Le lundi est férié, ouais. Le lundi est férié, le 21 avril, donc ça vous fait un petit week-end de gaming. Donc voilà, inscription ZILAN et qualif de maintenant jusqu'au 28 mars, sachant que vous avez le temps. Alors pour les qualifs, non, il y a 2000 duos, mais en vrai vous avez le temps. Pour ceux qui veulent s'inscrire avec le stream et tout, vous avez le temps, c'est jusqu'au 28 mars. Donc là, vous avez une quinzaine de jours pour vous inscrire. Tirage au sort et qualification le 29 mars à partir de 17h sur ma chaîne. Et oui, c'est long de faire le changement de chaque lettre à chaque fois, effectivement. Bon, ça c'était pour les participants. Évidemment, vous pouvez venir à la ZILAN 2025 le dimanche 20 avril dans le public pour regarder. Donc ça, c'est vous. J'espère que vous viendrez nous voir. Parce que l'an dernier, on a vécu une finale de ZILAN exceptionnelle et vous le savez, les joueurs, ça fait partie de leur but de monter sur scène le dimanche pour cette ZILAN. Donc les 8 derniers participants, en l'occurrence cette année. Vous pouvez acheter des places à l'adresse suivante, acheterdesplaces.fr. Le site est déjà ouvert. Ça se passera au Zénith de Montpellier. C'est la photo de la salle qui est juste derrière moi. Vous avez pas mal de places, mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. L'an dernier, on avait rempli. Donc, si vous voulez votre place, n'hésitez pas à aller la prendre. Et voilà, donc acheterdesplaces.fr, c'est le site que vous devez retenir. Et d'ailleurs, j'encourage tous les streamers, streameuses qui réactent à aussi parler de cette billetterie pour venir voir le spectacle. Ça fait partie des gros moyens de levier de monétisation de l'événement pour pouvoir avoir une ZILAN. Une salle remplie, c'est une ZILAN qui fonctionne également et qui peut être réitérée chaque année. C'est le sponsor principal de l'événement, hein, voilà. Il n'y a pas un plus gros sponsor que vous dans le public. C'est ce qui rapporte le plus d'argent à la ZILAN pour qu'elle ait lieu. Donc merci beaucoup à ceux qui vont venir acheter une place. Vous aurez évidemment les t-shirts sur place pour aider le financement de l'événement et prendre un souvenir. Et voilà,